À 23 ans, j'avais déjà plus de 30 000 euros de côté. Et c'est pas parce que je suis le Mozart de la finance, ou pas parce que j'ai hérité, ou je ne sais quoi, non, pas du tout. Mais tout simplement parce que j'ai pris une série de décisions que la plupart des gens jugeraient banales, plutôt. Sauf que cumulées, elles m'ont quand même grandement aidé à améliorer ma vie. Et aujourd'hui, je vais te raconter exactement comment j'ai fait à 23 ans pour avoir plus de 30 000 euros de patrimoine. Et le plus simple dans tout ça, c'est que tu vas voir que c'est pas magique, c'est pas miracle, mais en même temps, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Et que tu peux faire la même chose, peu importe d'où tu commences, et peu importe ton point de départ. À l'heure actuelle, il y a plus d'un quart des Français qui éprouvent des difficultés à boucler leur fin de mois. Un quart des Français. Et que du coup, ça les oblige de vivre de salaire en salaire. Et il y a encore une autre stat qui m'a frappé, c'est d'après l'INSEE, donc quand même un institut statistique réputé, on va pas pouvoir réfuter ces preuves-là, et un quart des ménages aux revenus réguliers se retrouvent à découvert bancaire le jour précédant le versement de leur salaire. J'espère que cette vidéo va t'aider, en tout cas, moi je te partage ici mon expérience personnelle. Alors bien sûr, ça peut être différent de toi. Si tu ne me connais pas encore et que tu viens juste d'arriver sur cette chaîne via cette vidéo, eh bien je m'appelle Baptiste, j'investis en bourse, dans l'immobilier et dans plein d'autres choses depuis 2018. Je retrace mon parcours d'investisseur où je fais des conneries, je partage mes expériences, j'apprends et puis j'essaye de tirer vers le haut l'éducation financière en France à ma petite échelle. C'est le but de toutes ces vidéos. J'ai commencé à investir en bourse avec moins de 1000 euros et maintenant j'ai un patrimoine net de plus de 200 000 euros à 30 ans, bientôt 31. Et mon but sur cette chaîne, c'est d'aider les personnes à atteindre la tranquillité d'esprit financière via toutes mes vidéos. Alors déjà, si on commence un petit peu à se situer, quand tu es étudiant, il y a deux types de personnes, je trouve, deux types de profils différents. T'as ceux qui sont autour de toi, qui sont un peu en mode hashtag one life, vas-y, on crame tout, de toute façon, on sait pas de quoi demain sera fait, alors vas-y, on dépense, on dépense. Ça, c'est plutôt la fourmi. Non, c'est la cigale ou c'est la fourmi? C'est la cigale. C'est la cigale. En gros, le message, c'est profite, t'auras le temps d'économiser, d'investir plus tard. Mais pour l'instant, vas-y, profite. Et puis t'as les autres, un peu comme moi, qui ont plutôt le profil de bah ouais, mais en fait, j'aimerais bien investir, j'aimerais bien épargner, etc. Mais en tant qu'étudiant ou en tant que jeune actif, c'est quand même extrêmement compliqué. Déjà que je galère à payer mon loyer, donc investir, épargner, t'es bien gentil, mais voilà. Alors moi, entre ces deux niveaux-là, j'ai pris une autre direction, une autre voie. Mon but, c'est in fine de pouvoir devenir libre, d'être indépendant, de faire un peu ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux. Et donc j'ai compris, et je voulais que mon argent travaille pour moi. Et même si je gagnais peu, je trouvais toujours moyen de mettre de l'argent de côté, et justement, je t'explique comment maintenant. La première étape, c'est déjà depuis l'enfance, je n'ai pas cramé le pognon qu'on me filait à mes anniversaires, à mes Noëls, à ma communion, ou que sais-je, dans des cadeaux d'anniversaire, dans des gros trucs, dans des trucs où je dépensais de l'argent. Quand j'étais jeune et quand j'étais ado, je me rappelle, on venait toujours à Noël, à mon anniversaire ou à ma communion, me donner une petite enveloppe, et voilà, pour avoir un petit peu d'argent et que je puisse m'acheter des cadeaux, je sais pas, des glaces, quand c'était les vacances, que ça passe des cartes Pokémon à la PlayStation, à des jeux de Game Boy Advance, SP, etc. On me donnait un petit peu d'argent pour que je puisse acheter des cadeaux et puis que je me fasse plaisir. Je me rappelle même mon grand-père, à chaque fois il venait et il me tenait une enveloppe et il me disait tiens, une image pour toi. Bien évidemment, une image, c'était un petit billet, un beau billet d'ailleurs, c'était un beau billet. Sauf que moi, j'avais beaucoup de potes et j'avais surtout mon frère qui prenait l'argent et qui allait acheter une PS2, une PS3, une Xbox, des cartes Pokémon, des fringues, des gadgets, etc. Et en fait, moi, je faisais rien de tout ça. Mais moi, je faisais pas la même chose, je gardais l'argent. Moi, j'aimais bien l'argent. Je montais dans ma chambre, j'allais regarder combien j'avais eu pour mon anniversaire, et puis je faisais les totaux comme ça sur une feuille, et puis je regardais d'année en année combien j'avais d'argent. Oui, on en était à ce point-là, oui, j'aimais beaucoup l'argent. Juste pour l'argent. Un peu comme Picsou. Il y a qu'à ma communion où je me suis fait un gros cadeau, c'est que je me suis acheté mon premier ordinateur portable. À ce moment-là, un ordinateur portable, ça valait 1500 euros. C'était mon vieux Toshiba, là, une grosse brique, écran de 17,2 pouces, etc. Mais je regrette pas, c'était quand même un bon investissement. Ça m'a permis de pas mal travailler dans mes cours, etc. Donc c'était utile. Mais sinon, le reste, je le mettais de côté. Parce qu'en fait, je voyais que même, tu vois, cette petite somme-là, cumulée, ça commençait quand même à faire quelques milliers d'euros. Alors pas non plus des 10 000 euros, mais quelques milliers d'euros. Je me rappelle, on allait à la poste avec le petit livret jaune, le livret A, comme ça on allait mettre un petit peu d'argent, et puis ça passait comme ça à la moulinette, et j'avais écrit combien j'avais en francs, puis après en euros, parce que oui, j'ai connu les francs, et puis après, il y avait les intérêts qu'on percevait, etc. Ça, j'adorais, c'était mon moment de l'année préféré. Donc tu vois, à 18 ans, j'avais déjà quelques milliers d'euros d'économisés, d'épargnés. La deuxième étape, la deuxième chose que j'ai mis en place, c'était de vivre
en dessous de mes moyens. Pendant plus de 5 ou 6 ans, j'ai été en colocation, j'ai partagé mes appartements avec des colocs, que ce soit quand je faisais mes études à Bordeaux ou quand j'étais dans la vie active à Paris, j'étais en colocation. Ça permettait de diviser les charges par deux, l'abonnement télé, l'abonnement EDF, l'abonnement eau, etc. Ça permet de tout divisé par deux, et puis en même temps d'avoir un espace bien plus grand pour faire des soirées un peu plus sympas quand même, qu'on se le dise. J'ai pas eu non plus de voiture, donc une dépense en moins, mais bon ça malheureusement si tu dois prendre la bagnole pour aller taffer, bah, tu peux pas y faire grand chose, mais moi en tout cas j'ai choisi un endroit pour que je puisse aller en transport, et j'étais dans une grande ville aussi, ça aide, et puis après il y a le train, etc. Donc on faisait des allers et retours pour venir me chercher, où je prenais le bus, le train, et les métros, etc. pour pouvoir retourner chez moi. Quand j'étais au travail, eh ben, je prenais soit les transports, j'avais pas mal de routes au début, j'avais plus d'1 h 30, donc 2 RERC, mais après, sinon, je m'étais vachement rapproché de mon lieu de travail, et puis là, je prenais le vélo, ou tout simplement, j'y allais à pied, et là, ça faisait déjà des belles économies. Parce que pas besoin de voiture, pas besoin de révision, pas besoin d'assurance, pas besoin de gazole, pas besoin de réparation, etc. Et quand j'ai fait des stages à Paris, j'ai fait 2 fois 6 mois de... Non, 3 fois 6 mois. J'ai fait 3 fois 6 mois de stage à Paris, et ben là, je dormais sur le canapé de ma cousine ou alors dans une chambre qui était disponible chez ma tante. Alors je sais, j'ai de la chance d'avoir eu des gens de ma famille qui m'ont permis de faire ça, et en contrepartie, soit j'achetais les courses ou je payais une partie du loyer, etc. Mais ça m'a quand même énormément aidé à faire des économies. Quand tu es en stage, je pense que je gagnais entre 1000 et 1300 euros en stage à Paris quand j'étais à la Défense, à Levallois, etc. Et donc ça m'a quand même permis de dégager pas mal d'argent, d'en économiser, en tout cas pas d'en perdre. Bien évidemment, il y a une contrepartie, quand tu vis chez quelqu'un d'autre, bah déjà c'est pas très glamour, et en même temps, eh ben, va falloir faire des concessions, va falloir dormir sur le canapé, va falloir renoncer un peu à sa vie privée, etc. Donc bien évidemment tout ça, ce sont des choix, mais moi je les regrette pas du tout. Parce qu'in fine, je sais pas, j'ai économisé 700, 800 euros de loyer, allez peut-être 600 si je m'étais excentré un peu. Donc ça fait quand même une belle différence. Et donc ça pourrait être ça mon deuxième apprentissage, c'est si tu veux épargner sérieusement, eh ben le logement et la voiture, le transport, c'est majoritairement tes deux leviers principaux. Si tu arrives à faire des coupes là-dedans, eh ben tu peux quand même faire des économies sérieuses. Ça peut être par exemple renoncer à être dans le centre d'une ville pour pouvoir s'excentrer un peu et avoir un loyer plus faible, par exemple. Mais tu vas passer plus de temps dans les transports, etc. Donc tout ça, c'est des calculs coût, avantage, opportunité à faire. Et tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis juste ce qui m'arrive et ce que j'ai décidé de faire. La troisième chose que j'ai pas fait ou que j'ai arrêté de faire, c'est tout simplement les sorties compulsives. Et je dois dire que pendant un moment, j'ai quand même eu le FOMO, le fear of missing out, le fait qu'en fait, tout le monde allait à cette soirée, tout le monde allait dans ses bars, etc. Et moi, j'y étais pas. Moi, j'étais, je sais pas, en train de bosser, où j'étais chez mes parents, où j'étais en train de faire des vidéos YouTube, etc. Donc il y a toujours ce truc de manquer un événement, le fait que tout le monde se rassemble, tout le monde vit des expériences, des souvenirs, etc. et que toi, t'es un petit peu à l'écart. Sauf qu'en fait, je me suis pas énormément privé. Au lieu de faire 3 sorties par semaine, je sais pas, j'en faisais une toutes les 2 semaines ou une toutes les semaines, et ça m'allait concrètement très bien. Sortir 3 fois par semaine, aller au bar, picoler, etc. Je me suis rendu compte qu'in fine, ça me rendait pas plus heureux, mais en fait, surtout, ça me rendait plus pauvre. Alors du coup, j'ai choisi d'aller aux soirées qui étaient, selon moi, importantes, là où j'avais vraiment envie d'aller, et j'ai dit non aux dépenses automatiques. Donc quand j'avais des potes qui claquaient des dizaines, voire des centaines d'euros dans des mètres de shooter, dans de la Jägerbomb avec la Red Bull ou je sais pas quoi, ou alors en boîte où ils achetaient la bouteille de vodka à 150 balles alors que la Smirnoff, elle est à 11 euros au Super U, moi tout ça, je dépensais pas là-dedans. À la rigueur, je me prenais quoi, un verre de vin, une bouteille de vin, ou alors un cocktail ou une bière. Bon, 2 bières, 3 bières, max. Puis après, c'est sans compter les Uber, parce que les transports sont fermés, donc on repart en Uber, etc. Donc tout ça, ça s'ajoute dans les dépenses. Je me rappelle, j'avais un pote, il dépensait 250 euros à l'aise par mois en dépenses comme ça de soirées, sorties et tout, alors que moi j'en dépensais, allez, on va dire 50 à 60 euros. Donc à la fin de l'année, quand tu regardes les totaux, j'ai économisé 2000 euros de plus que lui. En tout cas, j'ai pas cramé ces 2000 euros. Ça, c'est la troisième leçon que j'ai apprise, c'est que ton argent, elle a pas besoin d'aller partout. Ton argent doit aller là où c'est important pour toi. Et il faut être OK avec ça. OK à dire non parfois, parce que ça va pas t'apporter plus d'intérêt, de bonheur, d'enthousiasme, etc. Et c'est ok de dire non. La quatrième étape, c'est que je pense que j'ai utilisé mes revenus assez intelligemment. Bien sûr, il y a plein d'optimisations possibles à faire. J'en ai parlé d'ailleurs dans cette vidéo où je te montrais toutes les conneries que j'ai pu faire en investissement, qui fonctionnent bien, donc vas-y, regarde là. Mais comme beaucoup d'étudiants,
Bah, à côté de mes études, j'ai bossé. J'ai fait des jobs d'été, j'ai fait des stages, des petits boulots, j'ai été saisonnier. Mais peut-être que la différence avec les autres, c'est que moi, j'ai pas eu l'argent qui m'a brûlé les doigts. C'est qu'à chaque fois que je recevais mon salaire, bah, c'était bien, hop, ok, hop, je l'épargnais et directement. Voilà, j'allais pas le dépenser. En plus, j'avais la chance d'avoir un job d'été qui était à côté de chez mes parents, donc j'avais pas de loyer non plus. Donc là, c'était bingo, c'était 1008, 1005 ou 2000 en fonction des mois, en fonction de si je faisais des nuits, en fonction de si je travaillais le week-end ou les jours fériés, etc. Bah là, c'était de l'argent qui rentrait comme ça directement dans ma poche. Et ça peut aller très vite. Donc je sais pas, on va dire un stage où j'étais payé 800 ou 900 euros par mois, bah j'en dépensais 400 et puis j'en épargnais 400. Ou alors un salaire où je gagnais 1008 par mois, etc. Bah j'en dépensais 400 et puis les 1000 autres 400, je les économisais. Et donc tu vois bien qu'en 2, 3, 4 étés de suite, et bah tout ça, ça peut faire une grosse différence. Et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte de cette quatrième leçon que j'ai apprise, c'est que c'est pas vraiment combien tu gagnes qui compte, ce que tu gagnes en tout cas. Ce qui compte, c'est ce que tu gardes à la fin. Parce que même si tu augmentes tes rentrées d'argent, etc., mais que tu continues à dépenser autant, voire même plus, bah tu t'enrichis pas. Donc c'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gardes. Et ça, j'adore cette leçon-là. Et puis la cinquième étape qui est la plus importante, et là où j'ai mis du temps vraiment à passer à l'action, et ben c'est tout simplement d'investir cette thune. C'est à 23 ans, en 2018, que j'ai décidé d'ouvrir mon PEA, sauf que je me suis pas mis directement à acheter de manière régulière, etc., etc. Non, non, non. J'ai ouvert le truc, et j'ai peut-être mis, allez, 500 balles sur un ETF levier x2, le truc à ne pas faire, et puis bah après, je crois que j'ai rien fait pendant des mois, mais genre 9-10 mois, avant de vraiment passer à l'action. Et ça, c'est une des pires boulettes de ma vie, parce que j'avais de l'argent sur le livret A, j'avais de l'argent sur le livret jeune, sur le PEL, etc. Mais en fait, bon bah tout ça, ça me rapportait des petites, allez, 2,75%, 2,25% au max. Alors que si j'avais commencé à investir en bourse bien avant, eh ben j'aurais bénéficié des intérêts cumulés et puis j'aurais eu beaucoup plus d'argent maintenant. Et c'est vraiment au moment du Covid et aussi au moment où j'ai commencé à faire ces vidéos sur YouTube que véritablement j'ai commencé à investir. Et le fait de vous montrer chaque mois ce que j'investissais, ce dans quoi j'avais reçu des dividendes, etc., eh bien c'était en quelque sorte un rendez-vous mensuel qui me permettait d'investir et ça c'était potentiellement la meilleure chose que j'ai pu faire. Alors toi, bien évidemment, si tu es étudiant jeune actif, tu vas dire ok, je peux pas mettre 1000 euros directement comme ça, ou je peux pas mettre 1000 euros par mois, mais tu peux commencer avec des petites sommes, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Le principal, c'est de commencer et de s'y tenir, véritablement, je te le promets. S'il te plaît, il faut s'y tenir, parce que si tu commences, tu le fais aller, t'investis 4 mois d'affilée et puis après tu refais rien pendant 6 mois, bah c'est 6 mois de perdu, c'est 6 mois de trop, malheureusement. Et aujourd'hui, une partie de ces 30 000 euros que j'ai accumulés à 23 ans, eh bien elle travaille pour moi parce qu'elle est investie en bourse, elle est investie sur mon PEA, en crypto ou dans l'immobilier, etc. Donc c'est ça, cette cinquième leçon que j'ai appris, c'est que tu peux commencer petit, mais surtout commence le plus tôt possible. Voilà comment à 23 ans, j'avais plus de 30 000 euros d'économie. Parce que j'ai pas cramé dans les cadeaux ou dans des produits à acheter quand j'étais gamin, parce que pendant très longtemps j'ai vécu en dessous de mes moyens, aussi parce que j'ai limité mes sorties, surtout quand j'étais étudiant, parce que j'ai utilisé mes revenus de mes jobs, de mes stages, etc. de manière plutôt intelligente, on va dire que je les ai pas cramés, et aussi parce que j'ai commencé à investir. J'ai envie de dire tôt, mais tôt, ça aurait été 18 ans. Non, j'ai commencé à 23 ans et puis plutôt à 24 in fine. Alors bien évidemment, maintenant j'ai un patrimoine bien plus élevé parce qu'aussi, quand je suis devenu salarié, eh bien j'ai choisi des entreprises, j'ai choisi un secteur d'activité qui allait me permettre d'avoir un bon revenu et je savais que je pourrais prendre des augmentations de 6, 10 à 15% tous les 6 mois ou tous les ans. Donc ça, c'est également quelque chose que j'ai fait, mais ça sera pour une autre vidéo. Si jamais ça t'intéresse, tu me le dis en description. Et tu vois, Ophélie, c'est pas un plan secret, le plan magique, le hack ultime, mais des petites actions que j'ai répétées au fur et à mesure des mois. Et tu le vois, en fait, il n'y a rien de sorcier, tout le monde peut le faire. Maintenant, tout de suite. T'as pas besoin de gagner des milliers d'euros, faut juste attendre le truc que tu te répètes dans ta tête de « ouais, j'attendrai plus tard » ou « ouais, mais c'est pas pour moi ». Non, non, tu peux le faire, je te le dis, et je te donne la permission de le faire si jamais t'en as besoin. Parce que plus tôt tu commences, plus vite tu peux changer de vie, plus vite tu peux atteindre un petit peu plus de liberté. Parce que cet argent c'est bien beau, mais il faut qu'il serve à quelque chose. L'argent pour moi c'est juste un moyen d'avoir plus d'indépendance, un moyen de faire ce que je veux, de prendre un avion demain si je le décide, parce que j'ai pas besoin de demander à un boss « est-ce que je peux prendre un jour de congé ?» Bah non, on peut pas, on est
en plein pic d'activité, ou non, pas du tout, Corinne n'est pas là. Non, tu vois, je peux me permettre de faire ça parce que j'ai économisé, j'ai fait toutes ces étapes qui m'ont permis d'atteindre 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Et là maintenant, j'ai un patrimoine net parce que j'ai également des dettes. Donc j'ai un patrimoine plus élevé, mais j'ai pas encore remboursé toutes mes dettes, donc ça ne compte pas, de 200 000 euros. Mais le but, c'est pas de s'arrêter là. Le but, c'est de continuer pour pouvoir être libre. En tout cas, c'est moi ça qui me fait vibrer. Dis-moi aussi toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi tu veux commencer à investir? Pourquoi tu investis peut-être déjà maintenant? Dis-moi tout ça en commentaire. Et bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et bien évidemment, tout ça, c'est pas des conseils financiers. Je ne suis pas un conseiller financier, c'est juste mon expérience que je t'ai relatée ici. Voilà, j'espère que tu aimes cette vidéo. Je te souhaite le meilleur pour cette semaine qu'on commence ensemble. À très bientôt. Ciao, ciao! En fait, c'est des petites actions que j'ai répétées de manière répétée. Ça veut rien dire. Que j'ai répété de manière récurrente. Ça se dit ça?